Donald Trump est en train de tout perdre. Ce qu'il croyait être un secret bien gardé, l'assassinat d'Alex Jeffrey Peretti, s'effondre sous ses yeux. Mais le plus choquant dans tout ça, ses propres partisans MAGA, ceux qu'il comptait sûrs pour le protéger, sont maintenant en train de le lâcher. Oui, vous avez bien entendu. Des groupes comme la NRA, des figures influentes de l'extrême droite, même Barstool, se retournent contre lui. Et ce n'est que le début. Trump a joué gros et a perdu. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'Amérique commence tout juste à réaliser l'ampleur du scandale. Ce n'est pas juste un autre coup de théâtre politique, non, c'est bien plus grave. C'est une question de vie et de mort. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt à entendre ce qui suit. Restez bien là. Vous allez comprendre pourquoi tout cela change la donne. Ce n'est pas un simple incident isolé. Ce qui se passe ici est une pièce maîtresse dans un puzzle beaucoup plus grand. Alex Peretti, ce héros, est devenu la cible d'une injustice monstrueuse et ce meurtre va secouer les fondements même de ce qu'on pensait être une démocratie. Quand un homme qui défend une manifestante pacifique se retrouve abattu de manière aussi cruelle, il ne s'agit pas simplement de la violence policière. Non, c'est bien plus que ça. C'est un système tout entier qui se couvre les yeux et qui préfère mentir plutôt que d'affronter la vérité. Et ce qui est le plus choquant, c'est que cela arrive sous les yeux de millions de gens qui, jusque-là, n'y ont vu que l'ombre de ce qui se trame vraiment. Mais si l'on y regarde de plus près, une question cruciale émerge. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette tentative de dissimulation est-elle aussi violente et désespérée? La réponse pourrait bien changer la manière dont vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Ce que vous devez savoir, c'est que Trump a immédiatement tenté de transformer Alex Peretti en un ennemi public. Ils ont dit que c'était un terroriste domestique. Mais voici le détail qui change tout. Peretti, ce héros, était un infirmier en soins intensifs. Il n'était pas un radical. Ce n'était pas un terroriste. C'était un homme qui a risqué sa vie pour sauver quelqu'un. Et pourtant, la première réaction du régime Trump a été de l'attaquer. La vérité? Alex avait un permis de port d'armes dissimulé? Oui. Mais il ne l'a jamais sorti de son étui. Il n'y avait aucune menace, aucun danger. La seule chose qui s'est produite, c'est que la Border Patrol, sous les ordres de Trump, a fait ce qu'ils font de pire, abattre un homme sans raison. Et maintenant, l'Amérique commence à voir ce que beaucoup ont ignoré pendant trop longtemps. Une tentative délibérée de couvrir un meurtre et de salir un homme qui ne méritait rien de tout cela. Mais voici ce qui manque dans toute cette histoire. Pourquoi est-ce que Trump et ses alliés sont prêts à mentir à ce point pour protéger ce qui ne peut être protégé? Ce qui commence comme un incident isolé se transforme rapidement en un scandale national. L'escalade de cette situation est choquante. Regardez ce qui s'est passé. Des membres de l'administration Trump, y compris Greg Bevino à la tête de la Border Patrol et Christine Gnome à la DHS, sont venus défendre l'indéfendable. Ils ont transformé la victime en coupable en une fraction de seconde. Mais cela va au-delà de l'accusation. Trump, en tentant de minimiser le meurtre d'Alex Peretti, banalise une violence qui aurait dû choquer tout le pays. Et si l'on prend un peu de recul, cette réponse des autorités américaines n'est pas nouvelle. Ce genre de brutalité est devenu presque quotidien sous ce régime. Ce qui devrait être une exception devient une norme. C'est là que les choses prennent une tournure dangereuse. Et si cette normalisation de l'injustice persistait encore plus longtemps? Si ce silence, cette absence de responsabilité continuait à se répandre dans chaque coin de la société? Et ce n'est pas tout. Ce qui se cache derrière cette histoire est encore plus choquant. Alors que Trump et ses alliés essaient de transformer Peretti en bouc émissaire, les faits continuent de ressortir. Prenez l'histoire du pistolet. Trump a dit que Peretti était armé et menaçant, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas un assassin en puissance. L'élément clé ici, Alex n'a jamais sorti son arme. Et pourtant, ce n'est pas ce que l'administration Trump a dit. Ce que l'on apprend maintenant, c'est que la Border Patrol a délibérément cherché à faire passer cette arme pour un élément de menace. Un mensonge en toute bonne et due forme. Mais voici la vérité qui change tout. Même avec un permis de port d'armes, Peretti n'a jamais constitué une menace. Non, ce qui est sur cette vidéo, ce qui est clair dans les témoignages des témoins, c'est qu'il a été abattu de manière injustifiée alors qu'il tentait de protéger une femme. Il n'y avait aucune raison de le tuer. La dissimulation de cette vérité ne fait qu'aggraver le scandale. Et cela soulève une question qui, vous allez le voir, est loin d'être anodine. Quel est le véritable objectif de ceux qui couvrent tout cela?
Mais les choses ne s'arrêtent pas là. En parallèle de cette tentative de dissimulation, plusieurs autres événements viennent aggraver la situation. D'un côté, Trump est attaqué de toutes parts par ceux qu'il croyait être ses alliés. Des figures de l'extrême droite, comme des influenceurs de Barstool, commencent à se désolidariser de lui. De l'autre, la pression monte au Congrès. Les républicains eux-mêmes demandent des comptes, mais Trump ne cède pas. Il persiste et signe comme s'il pouvait effacer une réalité aussi évidente. Les démocrates, de leur côté, commencent à tirer les conséquences de cette dérive. Ce qui se passait en marge de l'affaire Peretti est maintenant une crise politique à part entière. Et dans tout cela, la question qui se pose à chaque instant est la suivante. Que se passe-t-il lorsque cette dynamique de défense de l'indéfendable perd tout contrôle? Si Trump continue de se maintenir dans le déni, à quel point cela pourrait-il dégénérer? Si la couverture de ce scandale devient une stratégie de plus en plus risquée, à quel moment l'ensemble de la classe politique se retournera-t-elle contre lui? Mais voici où cela vous concerne directement. Ce n'est pas juste une question de politique ou de pouvoir en place, c'est une question de vie réelle. Pensez à la façon dont cela affecte les gens comme vous et moi, ceux qui ne font que vivre leur vie, chercher la paix, mais qui peuvent être pris dans cette spirale d'injustice. Alex Peretti n'était pas un politicien, il n'était pas un militant radical, c'était un homme ordinaire, un infirmier aux soins intensifs qui s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Un homme qui a voulu défendre une manifestante pacifique. Et maintenant, il est mort, tué en pleine rue par ceux qui étaient censés protéger les citoyens. Ce genre de violence n'est pas une exception. C'est une menace qui pourrait concerner n'importe qui. Si cette tragédie vous touche, dites-le dans les commentaires. Partagez votre ressenti, car cela dépasse les partis politiques. C'est une question de justice humaine fondamentale. Mais au-delà de la colère, il faut comprendre ce qui permet à de telles atrocités de se produire. Ce n'est pas un simple accident ou un acte isolé. C'est un système qui, depuis des années, permet à des abus de pouvoir de se propager. C'est l'influence des leviers politiques et des structures de pouvoir qui maintiennent ce cycle de violence. Trump et ses alliés ne sont pas des exceptions. Ils sont symptomatiques d'un système où la peur, le contrôle et la manipulation de l'opinion publique sont utilisés pour masquer la vérité. Ils savent exactement comment exploiter le spectacle de l'injustice pour détourner l'attention, comment jouer sur les peurs des gens pour faire passer leur agenda. Le pire, c'est qu'ils s'en sortent toujours. Et tant que ce système restera intact, nous serons confrontés à un futur où la vérité devient secondaire et où les victimes sont constamment réduites au silence. Voilà la véritable question. Combien de fois cela va-t-il se répéter avant que le système ne soit confronté à ses failles? À ce stade, il y a deux voies possibles. D'un côté, l'Amérique pourrait voir une véritable prise de conscience collective, une révolte contre ce système de dissimulation et de violence. Les manifestants, les activistes, mais aussi les citoyens ordinaires pourraient unir leurs forces pour remettre en question ce système. Cela pourrait être un tournant historique, un moment où la justice est enfin rendue et où les responsables sont tenus de rendre des comptes. Mais de l'autre côté, il y a le risque que tout cela reste un incident isolé. Une tragédie de plus qu'on laisse filer dans les archives de l'histoire. Si les leaders politiques continuent de se cacher derrière des excuses, si la vérité est étouffée, ce cycle pourrait se perpétuer indéfiniment. Le suspense reste entier et chaque décision prise par les acteurs du pouvoir décidera de la direction à prendre. Mais une chose est sûre, le prochain mouvement est déjà en train de se former. Au final, ce qui se cache derrière cette tragédie est bien plus qu'un simple meurtre. C'est un reflet du système qui a permis à des abus de se propager sans être remis en question. Alex Peretti n'était pas qu'une victime. Il est devenu le symbole d'une lutte bien plus grande, celle de la vérité contre la manipulation. Ce n'est pas une question de partisanerie, mais de responsabilité. Si ce genre de violence peut se produire aujourd'hui, quel sera notre futur? L'histoire est en train de se jouer devant nos yeux. Et si vous vous sentez touché, inquiet ou même furieux par tout ce qui se passe, il est temps de prendre position. Ne laissez pas ces injustices se répéter. Abonnez-vous pour continuer à suivre cette analyse en profondeur. Le changement ne viendra que si nous restons informés et engagés.